Mesdames, Messieurs, bienvenue à l'après-match du Collège français, édition du vendredi 26 octobre. On est au Colisée Jean-Béliveau pour le match du Collège français face aux Flames de Gatineau. Et en début de période, en première période, le gardien Zachary Paradis qui s'illustre et qui ferme la porte aux Flames, non pas une, mais deux fois. Yannick Chagnon s'échappe ensuite devant le gardien des Flames. Jacob Dumouchel l'accroche et il y aura un tir de pénalité. Chagnon s'approche tranquillement, tente de déjouer Sean Julien, mais ce dernier fait l'arrêt du bout de la jambière. C'est toujours 0-0. Les Flames ouvrent la marque en fin de première. Mathieu Cloutier est patient et déjoue Paradis pour son 4e de la saison. Le gardien Sean Julien effectue un bon travail devant la cage des Flames. Après 2 périodes de jeu, il cumule déjà 31 arrêts. La tension monte en 3e. Jesse Dalibert et Jérémy Way-Gagnon ont maille à partir. Le CF va profiter d'un avantage numérique. Samuel Guilbeault complétera un jeu de Way-Gagnon et de Chapelot pour créer l'égalité 1-1. Alexis Bertrand met le feu aux poudres quelques minutes plus tard. Un autre avantage numérique pour le CF. Philippe Chapelot va faire payer l'indiscipline aux Flames en marquant son 2e but de la saison avec l'aide de D et de Karsh. C'est 2-1 pour le CF. Dominique Blain-Dupuis sort de ses gonds à mi-chemin en 3e, assène un violent coup à Jalen Manzi. Le CF ne pourra toutefois pas profiter de l'avantage numérique. Les Longueuillois mettent un dernier clou dans le cercueil avec le 9e but de la saison de Louis-Philippe D. Nicolas Sauvé obtiendra un lancer de pénalité avec 4 secondes à faire, mais ce ne sera pas suffisant. Le Collège français l'emporte 3-2. Une domination de 48 contre 24 au chapitre des tirs au but pour le CF. Et là-dessus, voici les échos de vestiaire. Ouf, on a eu beaucoup de chance de marquer avant de scorer notre premier but. On doit avoir scoré notre premier but au 32e ou 33e tir du match en 3e période. Sinon, c'est sûr, on a pris l'avance 1-0 dans le match, mais on a de la misère à scorer. On a beaucoup de chance. Le gardien a été solide. Et la différence dans le match, c'est des unités spéciales, définitivement. Là, on a scoré 2 fois en powerplay. On a été parfait en désavantage. On a tué 7 punitions. Bon, moi aussi, du gardien Zachary Paradis qui a fait quand même un très bon travail là, aujourd'hui devant le filet. Oui, Zach a très bien fait aujourd'hui. Il avait très bien fait dimanche en relève à Montréal-Est. Il n'a pas accordé de goal en 50 minutes dimanche dernier. Encore aujourd'hui, il a juste accordé 2 buts sur 24 lancés. Il a un excellent match. Il était solide. Là. Y a-t-il quelque chose au début de en première période, en début de match, qui a fait que ça marchait moins bien? Moi, personnellement, je sentais peut-être un peu moins d'émotion ou un peu moins d'intensité sur la glace. Est-ce que tu as vu un peu la même chose? Ou... C'est toujours difficile des fois. On a un peu de misère au début de match là, dernièrement. Là. Puis des fois, contre les équipes de bas de classement aussi, notre focus n'est pas toujours là. Il faut arriver une petite coche de plus près là-dessus. Puis, tu sais, même si tu le répètes aux joueurs, on va voir la Ligue nationale, c'est la même affaire, le club d'en haut contre le club d'en bas. Il arrive toujours la même affaire en début de match, même si tu avertis tes joueurs. Donc, on va travailler là-dessus, c'est sûr. J'étais super content. Écoute, ça a été long un peu avant que ça décolle, mais une fois qu'on a scoré un but, là, après ça, ça va super bien. Puis, ça a super bien été. Ça a été un travail collectif en 3e période. Comment tu vois ton début de saison? Là, ça va quand même bien pour toi. Là. Comment est-ce que tu vois après les départs que tu as eus depuis jusqu'à maintenant? Bien, tu sais, j'essaie de prendre départ par départ. Au début de l'année, c'était plus tranquille. J'en avais moins. Mais là, ça commence à venir plus. Puis, tu sais, je travaille fort durant mes entraînements. Puis, dans les départs que j'ai, j'essaie de performer au max pour être capable d'aller en chercher tout le temps une plus. Là. Les joueurs t'ont donné le fameux casse rouge du joueur du match là, choisi par tes coéquipiers. Est-ce que je sache que tu es le premier récipient de ça cette année? Donc, qu'est-ce que ça te fait de recevoir ça? Bien, c'est très le fun, là, surtout de la part des coéquipiers. C'est le fun de savoir que ils aiment ça quand tu goals et quand ça va bien. Fait que j'étais super content. On a eu de la misère à scorer au début. T'sais, le goaler, je pense qu'il a été très bon, il faut lui donner le crédit. Mais en 3e, on a débloqué. On a scoré 3 gros buts. Qu'est-ce qui a fait? On a vu que les unités spéciales, Jean-Philippe me parlait, les unités spéciales ont quand même très bien marché. Qu'est-ce qui a fait? C'est tout ça pour toi qui a fait de la différence aujourd'hui? Je pense que oui. Je pense qu'on a vraiment travaillé fort. Surtout en désavantage numérique. Là. En fin de match, ça aurait pu faire mal, puis on a bien fait ça. Les prochains matchs du Collège français, tout d'abord, ce dimanche, le 28 octobre, le Collège français qui sera à Pierrefonds pour leur premier match contre le Révolution du Lac-Saint-Louis. Par la suite, vendredi prochain, de retour au Colisée Jean-Béliveau, c'est l'Arctique de Montréal-Nord qui sera les visiteurs.
Et le dimanche suivant, le 4 novembre, on a une journée spéciale. C'est notre premier match en rose pour le Collège français en support à la lutte contre le cancer du sein. Vous savez que les joueurs du CF, c'est quelque chose qui leur tient quand même à cœur parce que la mère de David Wenner, Stéphanie Wenner, est affectée par le cancer du sein. Donc, on fait une journée spéciale. Stéphanie sera notre invitée d'honneur. Les joueurs vont porter un chandail rose pour l'occasion, un chandail qui sera ensuite mis en vente au profit de la lutte contre le cancer du sein. Donc, on vous invite à être là en grand nombre. Les détails sont sur notre site web, collegefrançais.lhjq.ca. Ce sera également sur nos réseaux sociaux. On vous invite à être là en grand nombre. Ça va être vraiment un bel événement. On veut vraiment que tout le monde soit là pour cette soirée. Alors là-dessus, mon nom est François Riopel. Merci beaucoup d'avoir été là et on vous dit à la prochaine. Bye bye.